Arrête tout. Ce que je vais te révéler dans les prochaines secondes va te choquer profondément. C'est du jamais vu en Afrique. Abonne-toi à Africa 360 maintenant. Merci de nous recevoir chez vous. Coopération scientifique et technologique est un axe stratégique des relations entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie. Hier, 13 février, les deux parties ont signé 2 mémorandums d'entente portant sur l'enseignement supérieur et des activités scientifiques, technologiques et d'innovation. Les détails avec notre envoyé spécial, Sanoua Christine Koulibaly. Ils font suite à une recommandation majeure de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, le président du Faso, qui, durant son dernier séjour ici en Russie, en mai dernier, a souhaité voir renforcer la coopération dans les secteurs scientifiques pour permettre à notre pays de sortir du système d'enseignement général et aller vers un mécanisme beaucoup plus pratique, orienté vers les sciences et la technologie. Déjà, il est question d'ouvrir des filières scientifiques au Burkina Faso. Il ne s'agira pas d'aller tout de suite construire toute l'infrastructure, mais de voir dans quelle mesure la partie russe peut s'appuyer sur des infrastructures existantes pour pouvoir déployer déjà des formations dans les secteurs de la biologie, la biochimie, bien sûr avec un support linguistique en russe. Ce travail est très urgent, il doit être mis en œuvre très prochainement. Opération toujours, mais cette fois-ci avec l'axe Ouagadougou-Alger, une délégation algérienne conduite par le ministre d'État algérien, ministre des hydrocarbures, en séjour dans la capitale burkinabé, un séjour qui lui a permis de signer des procès-verbaux sur plusieurs domaines, dont l'énergie, les hydrocarbures et le renforcement des capacités des acteurs. Le reportage de Sayouba Soli. Nous sommes parvenus à des résultats qui devront permettre plus tard de renforcer la collaboration de type bilatéral, notamment dans le secteur de l'énergie, des mines et des hydrocarbures. Nous avons également convenu de la mise en place d'une modalité précise de mise en œuvre à travers notamment la création de 4 groupes thématiques qui vont permettre dans les jours à venir de se retrouver en présentiel ou en visioconférence afin de pouvoir mettre en œuvre les différentes pistes de collaboration que nos deux pays ont pu identifier et retenir dans ces secteurs aussi stratégiques. Nous allons mettre aussi à disposition nos expériences pour donner un plus à cette dynamique qui nous avons mis en place sur plusieurs sujets. Il y a aussi le volet formation et accompagnement et transfert de savoir-faire. Pendant ce temps, le professeur Adjima Chombiano poursuit ses échanges avec les acteurs du monde universitaire. Hier, il était à l'université Joseph Kizerbo où il a félicité l'ensemble des acteurs tout en les invitant à faire les réformes du système académique en cours. Le point des échanges du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation à l'université Joseph Kizerbo avec Lambert Soma. Je pense que le plus important, le message qui est passé, c'est qu'il y a des réformes qui vont nous permettre de travailler dans de meilleures conditions. Il a parlé de l'IPEC par exemple, avec 110 milliards qui seront investis dans les universités. Notre préoccupation reste maintenant qu'au-delà de ces investissements-là, qu'on pense à une meilleure formation de l'homme de demain. C'est une très belle initiative et si ces initiatives peuvent être multipliées, voilà, pour que éventuellement qu'on puisse toujours rappeler un peu les problèmes, les difficultés que nous rencontrons. Concernant les filières qui ont été supprimées, mises en stand-by, ça ne sert à rien d'avoir des filières pour ne pas avoir des docteurs ou des professeurs pour enseigner les étudiants. Ça témoigne vraiment l'intérêt qu'il a pour cette jeunesse, qu'il se soucie vraiment de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent, de ce qui peut advenir de nos émotions, de nos sensations, parce que la jeunesse est vraiment importante pour entamer le développement d'un État. Toute réforme nécessite un changement de comportement. Et donc, naturellement, chacun d'eux a posé ses préoccupations, après ses explications, et il était de notre devoir d'apporter donc les réponses appropriées pour nous assurer l'engagement de chacun d'entre eux à une mise en œuvre réussie de toutes ces réformes.
Mission de supervision à l'hôpital du district sanitaire de Boulmiougou pour le secrétaire général du ministère de la Santé, une visite à marge de la commémoration en différé de la journée mondiale des maladies tropicales négligées célébrée chaque 30 janvier. Au cours de sa visite, il a assisté à une intervention chirurgicale d'un patient souffrant d'hydrocèle, une maladie qui touche généralement les personnes vulnérables. Les images de l'intervention chirurgicale avec Fanta Ouattara. Une pathologie qui touche le genre masculin spécifiquement. Donc c'est du liquide qui se collecte autour du testicule. Donc en fonction de la quantité, ça peut être gênant. Là, tout à l'heure, on avait une grosse hydrocèle de 2 litres. Donc vous imaginez, ça fait 2 kilos. Voilà, donc c'est très handicapant pour le malade, aussi bien pour son intimité que ça pour ses relations sociales. Le post-opératoire est un peu plus compliqué, parce qu'il y a une hygiène du malade qu'il doit respecter. Ça ne doit pas s'infecter, parce que si ça s'infecte, c'est une catastrophe. Je suis venu, on m'a examiné gratuitement et j'ai reçu des soins. Je dis merci au personnel soignant pour le travail accompli. Beaucoup de choses sont déjà faites, mais ce n'est pas suffisant, on peut encore faire mieux. Parce que un des gros défis, c'est d'abord d'identifier donc, tous ces malades qui souffrent. Parce qu'il y a des malades donc, qui ne se présentent pas toujours, alors que le traitement est disponible et le traitement est gratuit. Les maladies tropicales négligées sont au nombre donc, de 21 répertoriées par l'Organisation mondiale de la santé. Et il faut dire que ce sont des maladies qui touchent les populations les plus vulnérables. Alors au nombre de ces maladies, nous citons la filariose lymphatique ou le Wobnaoré. Une délégation de la coordination nationale de la veille citoyenne section Oué en immersion à la société burkinabé de tomates Sobeto, une visite pour s'imprégner du travail abattu sur place et s'assurer de la disponibilité des produits Sobeto. Lamine Karantao, Siriki Milogo et Jérôme Tendano. Vous savez que c'est un acteur clé, la veille citoyenne, pour la défense des idéaux de la révolution progressiste populaire. C'est dans ce sens que nous avons souhaité leur faire un bilan de nos activités, en particulier le fonctionnement de l'usine de Bobo Dioulasso, pour leur faire visiter et qu'ils puissent toucher du doigt la fonctionnalité effective et le déroulement de la campagne en cours. Nous souhaitons qu'ils soient nos ambassadeurs, qu'ils soient un relais d'information pour combattre toutes les désinformations qui peuvent circuler ça et là. C'est une grande satisfaction pour moi parce que durant toute cette semaine-là, on a reçu nos collègues de l'APEC qui sont venus travailler avec nous toute la semaine. On a eu l'occasion de travailler avec les producteurs, les distributeurs et les hôteliers. On a pu échanger avec eux pour voir comment le produit pouvait facilement atteindre les plus petits villages de Burkina Faso. Attends, t'as vu ce qu'on vient de révéler, mais c'est rien comparé à ce qui arrive dans la suite. La vérité qui va tout faire exploser et que personne n'ose montrer. Nous sommes émerveillés par ce que nous avons vu ce matin. L'usine fonctionne bien et nous voulons au passage saluer la vision de notre camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a eu cette belle initiative d'implanter une usine de tomates ici, des tomates produites chez nous, transformées chez nous et pour nourrir les Burkinabés. La joie et le bonheur de voir que l'argent des Burkinabés qu'ils ont cotisé depuis juin 2023, quand son excellence le capitaine Ibrahim Traoré a lancé, nous sommes venus pour visiter, pour faire court aux rumeurs qui montrent que non, c'est devenu M5. Ouais, affaire de actionnariat populaire, c'est devenu M5. Donc nous sommes là pour témoigner, pour dire que ce qu'ils disent là, c'est des mensonges. On reste toujours dans les locaux de la Sobeto où s'est tenue une rencontre d'échange entre les grossistes, les hôteliers et les restaurateurs de Bobo Dioulasso. La rencontre porte sur la distribution des produits Adia de Sobeto. Il s'agit en clair de travailler à une disponibilité des produits Sobeto sur l'ensemble du territoire national. Drissa Traoré, Afsatou Bokoum et Moumoune Balo. C'est un honneur d'être là au sein de cette usine qui fait la fierté du pays. Et pour cela, je remercie vraiment les premières autorités pour cette vision. En ce qui est de la qualité, je suis vraiment satisfait. Maintenant, c'est la quantité. Des fois, on a des difficultés pour s'en procurer. C'est un produit que j'utilise et je vous assure que le retour est très bien. Le produit est très bien consommé. Alors, je souhaite que la distribution soit élargie, qu'il y ait beaucoup plus de disponibilité de ce produit que
que nous avions tant besoin. C'est important pour un industriel de prendre en compte justement le retour d'expérience de la clientèle pour adapter donc la recette, pour voir s'ils ont des difficultés particulières sur le terrain, pour faire parvenir le produit dans tous les recoins du Burkina Faso. En rappel, la vision du capitaine Ibrahim Traoré est de nourrir les Burkinabés avec des produits de l'industrie burkinabé. Donc l'idée est de véritablement maîtriser les circuits de distribution pour que les produits puissent arriver dans toutes les contrées du Burkina Faso. Et comme annoncé en titre, lancé le 14 novembre dernier, la campagne nationale de solidarité d'Aimé Sira s'est achevée hier par une soirée gala après avoir sillonné les différentes régions du pays. Au terme de cette tournée, les Burkinabés se sont fortement mobilisés. La région la plus contributive est celle du Nankambé avec 160 millions de francs CFA, suivi du Guiriko avec plus de 91 millions de francs CFA. La région du Yadaga occupe la troisième place avec plus de 87 millions de francs. Et bien avant le début de la soirée gala, les sommes collectées s'élevaient déjà à 970 millions de francs CFA, un montant revu à la hausse grâce aux multiples dons engrangés lors de la soirée, ainsi qu'à la vente aux enchères de tableaux peints par des enfants vulnérables. L'ambition, selon le ministre en charge de la solidarité, est d'atteindre la somme de 2 milliards de francs CFA. Le point de la soirée avec Benewende Frédéric Nikem. Et premier, la région du Nankambé. « 160 millions 833 598 francs CFA. » D'ores et déjà, nous pouvons dire que cette campagne a vraiment tenu toutes ses promesses. Nous avons pu mobiliser les Burkinabés, nous avons pu sillonner les 13 régions du Burkina Faso, nous avons pu voir comment les Burkinabés ont accueilli le message de la solidarité. Les Burkinabés ont soif de vivre ensemble, les Burkinabés ont soif de cohésion sociale. Nous avons vu des femmes, des enfants, des vieux qui ont donné tout ce qu'ils avaient pour la solidarité. Et nous remercions toutes les personnes généreuses qui nous ont accompagnés, et les forces vives des régions, le secteur privé, les secteurs ministériels, les institutions. Tout le monde s'est mobilisé pour accompagner cette campagne. Alors, ce trophée, pour moi, est une invite encore à redoubler d'efforts, à être encore plus davantage aux côtés des personnes vulnérables de nos différentes localités. Alors, je pense que la valeur de solidarité, pour moi, c'est la base de tout. Et quand tu as un peu, il faut penser à celui qui n'en a pas. Au-delà de la contribution, nous avons vu l'engagement de tout un chacun à revenir à cette promotion et à cette culture de la solidarité et à la cohésion sociale à travers des actes simples. Tournée de mobilisation des travailleurs en douane pour atteindre l'objectif de 1300 milliards de francs CFA de recettes fixées par les autorités burkinabèses pour 2026. Le directeur général des douanes était donc dans le Nazinan et le Nakambé pour mobiliser ces hommes. Le point de la tournée avec Bienvenue Tansa. Vous recevez la visite d'une autorité dans votre région, dans vos services, dans vos locaux, cela dénote du soutien et de son accompagnement. Et de l'accompagnement, nous en bénéficions. Et vu les résultats que nous avons effectués, nous lui devons le mérite. Au cours de l'échange également, le DG a tenu à nous publier ses conseils. Parce que vous savez que de nos jours, la douane est la croisée des chemins, il faut le dire. Et je pense que nous devons en tout cas faire table rase sur de mauvaises pratiques et essayer d'aller en ligne droite avec les objectifs que le DG nous assigne. Au cours de l'exercice 2026, l'administration des douanes est appelée à une mobilisation des recettes de l'ordre de 1367 milliards. Et nous sommes en début d'année, c'est maintenant que nous devons commencer. Vous vous en souviendrez que lors de la montée de couleurs, la première montée de couleurs de l'année 2026, le camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a invité l'ensemble des populations
les travailleurs du peuple à attacher les ceintures. Et pour atteindre l'objectif de 1367 milliards, qui est donc assigné à l'administration des douanes, nous sommes venus rappeler à nos collègues que nous devons attacher notre ceinture. Et donc, attacher ces ceintures entend que nous devons valablement lutter farouchement contre la fraude pour une meilleure mobilisation des recettes. Nous avons assuré, M. le directeur général, qu'on va se donner quand même de nous-mêmes, malgré, bien sûr, il n'y a pas une organisation, un fonctionnement sans difficulté. Malgré cela, nous avons rassuré que bon, on va essayer de remplir notre tâche qui nous est confiée. Voilà, afin de pouvoir en tout cas mobiliser autant que possible. J'ai eu en face de moi des collègues qui étaient donc déterminés à Gardi de me voir parmi eux et ils m'ont témoigné vraiment leur accompagnement, leur engagement total et que les actions que nous avons vues en 2025, ils vont encore mieux faire. Je suis convaincu et je crois vraiment à leur engagement, à leur abnégation pour qu'ensemble nous puissions atteindre les objectifs. Nous voici dans la page culture et direction le mémorial Thomas Sankara. Hier, ce haut lieu de la révolution d'août 1983 a reçu la délégation algérienne. Elle est accompagnée par le ministre burkinabé Yacouba Zabri-Gouba. La délégation algérienne est allée rendre hommage au père de la révolution d'août 83, une occasion pour adresser un message au peuple africain. Bernard Kombelem et Sayouba Souri. Son combat pour une indépendance réelle, affranchie de toute forme de domination et de dépendance, ainsi que sa vision d'un développement fondé sur les ressources et les capacités nationales, rejoint profondément les valeurs pour lesquelles le peuple algérien s'est levé et s'est sacrifié durant sa glorieuse révolution du 1er novembre 1954. L'Algérie et le Burkina Faso partagent cette même aspiration à une Afrique forte, souveraine, solidaire et maîtresse de son destin. Les idéaux portés par le président Thomas Sankara, notamment la promotion de l'intégrité, de l'autosuffisance et de la responsabilité collective, trouvent un écho particulier dans notre engagement commun en faveur d'une coopération sud-sud renforcée et d'un partenariat africain fondé sur le respect mutuel et l'intérêt partagé. Voilà, la nympho qui a tout secoué aujourd'hui, et ce n'est que le début. Si cette révélation t'a choqué autant que moi, imagine ce qui arrive demain.